Salut tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui dans mon bordel de déménagement parce que je vous présente enfin la vidéo du vlog que j'ai filmé le mois passé quand je suis allée passer la journée à l'Assemblée nationale. Alors si vous savez pas de quoi je parle, c'est sûrement parce que vous me suivez pas sur Instagram. Mais sur Instagram, je vous avais informé que j'avais été invitée par le parti politique Québec solidaire à venir passer une journée complète à l'Assemblée nationale à Québec afin de voir toutes les coulisses de la politique provinciale et de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nos élus font. Alors tout ça est une initiative de Québec solidaire afin de vous montrer à vous qui ont peut-être tout juste 18 ans qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale et pourquoi c'est important la politique québécoise et pourquoi c'est important de voter. Parce que si vous ne savez pas déjà, il va y avoir des élections qui vont être déclenchées dans quelques semaines et il va y avoir des élections cet automne pour élire un nouveau gouvernement provincial. Si vous n'êtes pas encore super au courant de la politique québécoise ou si vous n'êtes pas encore informé, ben j'espère qu'avec cette vidéo-là, ça va vous donner le goût de vous informer et de vous intéresser à la politique québécoise. Alors je vous ai montré un peu les coulisses sur ma story Instagram cette journée-là, mais j'ai vraiment aussi vlogué, donc ça va me permettre de plus vous expliquer en profondeur qu'est-ce que j'ai appris cette journée-là. Alors je vous laisse avec le début du vlog. Salut tout le monde! Alors je vous parle en direct de Québec parce que j'ai rendez-vous à la porte de l'entrée des députés de l'Assemblée nationale. Je vais passer la journée à l'Assemblée nationale avec l'équipe de Québec solidaire pour vous parler un peu des élections qui s'en viennent l'automne prochain et vous parler de la politique en général, vous montrer toutes les coulisses. Alors là, j'espère juste que je vais pas me perdre. Dans le fond, dès mon arrivée à l'Assemblée nationale, j'ai été tellement bien accueillie par l'équipe de Québec solidaire. Ils m'ont vraiment fait sentir comme si je faisais partie de l'équipe depuis toujours. Alors leur équipe est très petite comparée aux autres partis politiques, étant donné que c'est eux qui ont le moins de sièges à l'Assemblée nationale. Alors j'ai rapidement appris à connaître tout le monde de l'équipe. C'était vraiment des petits bureaux. Et la première chose qu'ils font le matin à tous les jours qu'ils sont à l'Assemblée nationale, c'est que, en fait, n'importe quel parti politique doit faire ça. Ils vont décider de la motion de la journée. Alors ça, ils doivent l'envoyer avant 8 heures, si je me trompe pas. Donc c'est vraiment la première chose qu'ils font le matin. Et dans le fond, la motion de la journée, c'est que chaque parti politique va faire une espèce de déclaration, ok, qui s'appelle une motion, sur un sujet d'actualité ou une journée spéciale. Donc ça peut être seulement pour souligner une fête, par exemple, ça va être la fête de telle figure historique. La motion du jour va être pour appeler les autres membres de l'Assemblée nationale à souligner cette journée-là, ou ça peut être aussi un appel à l'action. Alors par exemple, ils vont demander soit au gouvernement qui est en place, donc en ce moment c'est le Parti libéral, ou simplement à tous les membres de l'Assemblée nationale d'appuyer un certain mouvement, d'appuyer une cause ou de prendre action. Donc ils vont se réunir en équipe, ils vont regarder les sujets d'actualité et là ils vont se demander qu'est-ce qui serait pertinent comme motion du jour. Alors c'est quand même assez complexe et cette journée-là, en fait, l'équipe de Québec solidaire a choisi de demander au gouvernement libéral et aux autres membres de l'Assemblée nationale de supporter le mouvement des carrés jaunes, qui est le mouvement de plusieurs étudiantes dans les écoles secondaires partout à travers le Québec, d'avoir le droit de choisir s'ils veulent oui ou non porter le soutien-gorge à l'école. Alors moi personnellement, c'est sûr que c'est une cause que je supporte. Alors c'était très excitant de voir que c'était ça la motion du jour qui avait été choisie par Québec solidaire. C'est ça, ensuite ils ont dû la rédiger et l'envoyer aux autres partis politiques. Donc chaque parti politique fait ça et l'envoie aux autres partis. Et ensuite pendant la période de questions, qui est vraiment un peu ce que vous voyez souvent à la télé, dans le fond, c'est à quoi tout le public peut assister. À la fin de la période de questions, chaque parti va annoncer sa motion du jour et ensuite les autres partis ou les autres membres concernés vont appuyer ou non cette motion-là. Donc on a décidé de la motion du jour et là on s'en va en bas voir les journalistes. Attends, je vais présenter tout le monde. Bonjour. Salut tout le monde. Gabriel. C'est Gabriel Nadeau-Dubois, vous connaissez peut-être. Député. Ouais. Bonjour. Salut. Lui c'est Nicolas. Lui c'est notre stratège aux communications. C'est le grand marionnettiste de toutes nos opérations de communication. Parfait. Et on a Simone ici.
Ok, donc là, Gabrielle va aller rencontrer les journalistes, répondre à leurs questions. Il y a déjà certains députés qui sont là. Ok. Alors c'est ça un matin à l'Assemblée nationale. On attend notre tour par les journalistes. Ils sont nombreux ce matin. Ouais. Puis il y a plusieurs sujets. Il y a des matins comme ça où il y a plein de sujets, donc on ne sait pas exactement de quoi ils vont nous parler. Des fois, il y a un sujet très clair, puis on sait qu'on va avoir plein de questions sur une affaire. Mais là, on est d'un genre de matin où ils sont sur plusieurs sujets, alors les questions peuvent venir d'un peu n'importe où. C'est un peu plus stressant. Donc on se prépare pour tout. On se prépare pour tous les sujets. Ouais, ils peuvent nous parler d'à peu près n'importe quoi, puis il faut être capable de répondre. C'est un des gros défis de cette job-là. Bon, ok, on va voir ce que ça donne. D'abord, ce matin, Québec solidaire souhaite faire un point sur l'adoption du projet de loi sur la réforme des normes du travail au travail. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, c'est un débat important. C'est un précédent qui va être créé dans la loi sur les normes du travail. Alors, tant mieux qu'on ait des offres Bon, alors selon moi, ça s'est bien passé, la mêlée de presse qu'on appelle aussi Scrum, c'est ça? Scrum? Ok. Ils sont en train de discuter des commentaires que Gabrielle a fait devant les médias. Et là, si je me trompe pas, la prochaine chose à l'agenda, c'est l'antichambre. Alors, c'est à ce moment-là que c'est comme une espèce de réunion d'équipe où ils vont prévoir s'ils vont poser des questions, qu'est-ce qu'ils vont répondre aux motions des autres partis. Puis c'est ça, donc ils vont un peu donner le ton pour la journée. Donc, Gabrielle, je me demandais si tu avais déjà fait de l'improvisation. Tous les matins dans le foyer de l'Assemblée nationale. C'est pas mal ça, hein? C'est pas mal ça, il y a beaucoup de ça. Comme tu as vu, tu sais, avant de descendre en bas, rencontrer les journalistes, on se prépare. On regarde c'est quoi les dossiers du jour, on réfléchit à des réponses, mais ça nous arrive d'avoir des questions où on n'a pas qu'on n'a pas prévu. Comme là ce matin, ils m'ont demandé ils m'ont posé une question sur les syndicats, sur le fait que les syndicats sont absents dans un des dossiers que nous on mène en ce moment. J'avais pas pensé à ça. Il a fallu que sur le coup, je décide est-ce que je les critique, est-ce que je les critique pas, puis j'ai décidé de les critiquer. C'est une décision politique que j'ai dû prendre comme ça, on the spot, au moment où j'ai eu la question. Donc, oui, c'est en effet, c'est une forme d'improvisation, mais pas au sens qu'on dit n'importe quoi. Non. Au sens qu'on doit... Ben, c'est-à-dire au sens où il faut se fier à son instinct. Il faut se fier à son instinct de, dans un moment, penser quelle est la meilleure ligne politique, quel est le meilleur propos. Et on est préparé sur beaucoup de choses, mais on n'est jamais préparé sur tout. Alors là, ce matin, il a fallu que je me fie à mon instinct sur une question en particulier et que j'y réponde du tac au tac. Ça fait partie des défis de faire de la politique au quotidien comme ça, puis pas seulement une fois de temps en temps derrière un micro. C'est qu'il faut être prêt à réagir sur le moment à des enjeux, même quand on n'est pas toujours super préparé. Ouais, je pense que ça serait pas ma force si j'étais politicienne. Toi, habituellement, tu as des textes. Moi, je suis meilleure avec un texte. C'est ça. Ouais, si j'ai un texte. Ça nous arrive aussi d'avoir des textes. Ça nous arrive d'avoir des fois, des discours. Ouais, des discours, voilà, c'est ça. Puis ça, c'est des fois plus difficile. Parce que là, il faut jouer. Quand on a un discours, c'est là qu'il faut jouer. Et ça, c'est pas ma force. Ouais, c'est ça, voilà. C'est la différence entre nos occupations respectives. C'est ça, c'est pour ça qu'on a chacun notre job. Chacun, exactement. C'est bien correct, on va garder ça comme ça. Exactement. Salon Rouge, c'est l'ancien conseil législatif. Il y avait un Sénat avant, au Québec, avant qu'il soit aboli, puis il était ici. Donc, c'est un salon qui est exactement la même dimension que le Salon Bleu, qui est l'endroit où les députés siègent. Mais ici, c'est donc son ancien équivalent, qui est maintenant devenu une salle pour des commissions parlementaires. Donc, quand il y a des commissions parlementaires, ça se passe ici. C'est une des salles où il y a des commissions. C'est ici également que, il y a un an, jour pour jour, j'ai été assermenté. C'est vrai, félicitations. Parce que tantôt, on s'est rendu compte, tantôt ce matin, que c'était le 6 juin 2017 que j'ai été officiellement assermenté comme député. Et donc, c'était ici, il y a un an, que j'ai été assermenté. Et puis, voilà. J'en profite pour savoir, est-ce qu'il y a une réaction à notre proposition d'amendement? Je n'ai pas fait la proposition d'amendement parce qu'il y a plein d'autres propositions d'amendement qui ont été faites par les autres partis. Je voulais attendre de te parler, mais ils l'ont retiré. On regardera ça tout à l'heure. Cet après-midi, mettons? Oui, parce que toi, c'était l'affaire de la date, hein, mais elle a été retirée. Oui, c'est ça. L'année Alors, l'antichambre est terminée et on a appris que la motion de la journée de Québec solidaire est approuvée, c'est officiel?
Elle va être adoptée à la fin de la période de questions. Donc, elle va être adoptée à la fin de la période de questions. Alors là, ça va être la période de questions. Donc, moi, je reste ici et on va pouvoir regarder les députés ici sur la belle télévision en attendant que cette période-là finisse. Et après, dans l'agenda, c'est quoi en général? Après, il va y avoir des interventions sur des projets de loi, puis des votes sur des projets de loi aussi. Bon, donc c'est ça. La journée continue, ça va bien. Je cède la parole à Monsieur le député de Gouin pour la présentation de sa motion sans préavis. Yes, Madame la Présidente, très heureux de déposer cette motion qui salue la mobilisation de jeunes Québécoises. Et je demande donc le consentement de l'Assemblée pour la présenter conjointement avec la ministre de l'Enseignement supérieur et la ministre responsable de la Condition féminine, la députée de Marie-Victorin et le député de Gaspé. Que l'Assemblée nationale salue les élèves du pensionnat Saint-Nom-de-Marie et d'autres écoles qui se sont mobilisés pour se réapproprier le contrôle sur leur corps et leur apparence dans la foulée du mouvement des carrés jaunes. Que l'Assemblée nationale encourage les directions d'école du Québec à engager un dialogue avec leurs élèves au sujet des codes vestimentaires dans une perspective d'égalité entre les hommes et les femmes. Cette motion est adoptée? Adopté. Adoptée. Yeah! Là, je prends quelques images avant que la commission parlementaire débute. En fait, c'est pour parler d'un projet de loi sur les normes du travail. Donc, en fait, la ministre est là avec son projet de loi et les membres de l'opposition et du parti qui est au pouvoir vont discuter de chaque point, de chaque article du projet de loi. Et ils peuvent proposer des amendements s'ils veulent faire quelques modifications. Donc, Gabriel a fait ça jusqu'à 9h30 hier soir. Et là, il recommence pour au moins une bonne heure et demie là, avant d'aller dîner. Bon, alors après 1h30 de travaux parlementaires, c'est toujours pas fini. Mais là, c'est la pause dîner, donc ils sont obligés d'arrêter de prendre une pause. Mais c'était super intéressant. C'est vraiment fou à quel point il insiste sur des petits détails, vraiment des virgules, des questions de... C'est ça, des petits détails, mais c'est super pertinent. En tout cas, je trouvais que les questions qui étaient soulevées étaient vraiment intéressantes. Puis je trouve que c'est là qu'on voit à quel point les députés peuvent être actifs quand il vient le temps de rédiger les lois, puis de s'assurer que tout soit correct, puis que tout le monde est d'accord avec les projets de loi qui vont être acceptés. Alors, c'est vraiment c'est intéressant. Je connaissais pas tous les détails de ce processus-là, puis j'ai pu apprendre ça. Malheureusement, j'ai pas pu filmer pendant la commission parlementaire, mais bon, c'était bien intéressant, je vous le promets. Donc, c'est ça, à cet endroit-là, parfois ils font des conférences de presse, mais il n'y a pas de journalistes. Par contre, c'est filmé en permanence et diffusé sur le canal de l'Assemblée nationale. Alors, ça arrive qu'il y a certains députés qui vont s'adresser juste à leur équipe. Des fois, c'est plein aussi, là, ça dépend. Des fois, c'est plein, ouais. On appelle ça le hot room parce que c'est une petite salle. Quand c'est plein, Il fait chaud. Ouais, avec les éclairages, c'est clair. Et plus tard dans la journée, Gabriel a eu du temps pour répondre à vos questions. Alors, j'avais demandé sur Instagram de poser vos questions pour Gabriel et il a pu y répondre. Alors, je vous laisse avec ses réponses. L'indépendance, oui, je pense que c'est quelque chose d'encore intéressant pour le Québec. Moi, j'y crois encore. Pourquoi? Parce que ça veut dire avoir tous nos pouvoirs ici au Québec pour changer la société comme on veut. C'est pas parce qu'on n'a pas le droit de vote qu'on peut rien faire en politique. On peut s'impliquer dans des associations, on peut manifester, on peut se faire entendre dans l'espace public. Bref, il y a plein de manières de contribuer à la politique sans voter durant les élections. À ceux qui veulent faire de la politique, je dirais, au lieu de courir après la politique, laissez la politique venir à vous. Impliquez-vous de 1000 manières dans la société. Un jour, ça va se présenter, puis à ce moment-là, vous saurez que c'est le bon choix à faire. Une classe idéale pour moi en 2018, c'est une classe où il y a peu d'élèves, un professeur qui a du temps à passer avec chaque élève pour vraiment aller à son rythme et l'accompagner dans ses apprentissages. Puis ça, il n'y en a pas assez malheureusement en ce moment.
Pour moi, un bon politicien a deux qualités. D'abord, être indigné, vouloir vraiment changer les choses pour vrai. Puis deuxièmement, être à l'écoute, avoir envie d'entendre les gens, de les rencontrer, puis avoir envie de les écouter quand ils nous parlent de leurs problèmes. C'est possible dans plein de pays dans le monde de destituer des politiciens, mais malheureusement, c'est pas encore possible au Québec. On aimerait bien ça, mais c'est pas encore le cas. Ce qu'on peut faire, c'est se mobiliser entre les élections et surtout aller voter quand les élections arrivent pour envoyer chez eux les gens qui n'ont pas fait le travail. Quand on ne connaît pas la politique, la bonne manière de commencer, c'est poser des questions. Poser des questions à tout le monde, tout le temps. Dès qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, dès qu'il y a quelque chose que vous voulez connaître, posez la question, demandez-le. C'est comme ça que ça commence. La politique, c'est ce qui détermine comment vont nos écoles, comment vont nos hôpitaux, comment va votre économie, est-ce qu'on a des bons emplois, des mauvais emplois, des bons, des mauvais salaires. Bref, la politique, c'est ce qui détermine une grosse partie de notre vie. C'est trop important pour qu'on laisse ça aux politiciens. Ma page de meme préférée, c'est pas très original, mais c'est Québec Solidank. C'est une page qui fait de l'humour politique avec un petit côté pro-Québec solidaire. J'avoue que j'ai un film. Donc, la motion que vous avez proposée ce matin a passé à l'unanimité. Ouais. Félicitations. Merci, très content de ça. Oui, ben moi aussi. Puis pourquoi pour vous, à Québec solidaire, c'était important cette motion-là? Puis qu'est-ce que ça représente? Ben, on a vu des jeunes femmes dans les derniers jours, puis dans les dernières semaines, se mobiliser de plus en plus dans les écoles du Québec, puis dire, ben, il y a des vieilles règles au niveau des codes vestimentaires qui datent peut-être d'une autre époque. Peut-être qu'il serait le temps de repenser à ça, de voir comment on peut les moderniser. Puis aujourd'hui, ben, comme tu le disais, Alice, c'est à l'unanimité que l'Assemblée nationale a dit, en effet, il faut que les directions d'école ouvrent un dialogue avec les jeunes pour qu'on parle de cette question-là. Alors, c'est une super belle nouvelle. Puis en plus, on est devant le Monument des femmes à l'Assemblée nationale du Québec. Alors, c'est le lieu parfait pour souligner à quel point c'est quand même un geste symbolique touchant qui a été posé par l'Assemblée nationale. Je suis bien d'accord. Donc, c'est quoi ton horaire de l'après-midi un peu? L'après-midi, on retourne en commission parlementaire. Ça va être juste ici tantôt pour compléter l'étude détaillée du projet de loi 176. C'est un projet de loi qui réforme toutes les normes du travail au Québec, tous les droits du travail pour les gens qui n'ont pas de syndicat. Donc, c'est un projet de loi quand même assez important. Et cet après-midi, on va finir d'étudier chaque article du projet de loi. Et dans les prochains jours, on va pouvoir l'adopter enfin. Et on l'espère, on va avoir été capable de l'améliorer un petit peu par rapport à ce que les libéraux ont proposé. Ça, c'est la cloche pour annoncer la reprise des travaux parlementaires de l'après-midi. Alors, ça sonne à tous les jours. Il paraît que ça sonne jusqu'à temps que les députés soient de retour dans leur salle de commission parlementaire. C'est pas une alarme de feu, c'est juste comme une cloche d'école. Donc, l'amendement que Gabriel voulait proposer a passé. Donc, là, maintenant, il s'est dépêché pour s'en aller retourner à la chambre pour poser une question. C'est ça? Non, proposer un amendement. Ça va faire une intervention de 10 minutes, mais je sais même pas sur quoi. Ça va faire une intervention de 10 minutes. C'est comme un exposé oral, mais plusieurs fois par jour. C'est quand même spécial. Fait que là, c'est ça, on peut pas le suivre avec une caméra dans ces lieux-là. La commission parlementaire sur la réforme des normes du travail est terminée. Donc, c'est ça, c'était une belle fin. Tout le monde faisait des remerciements. Et ce que Gabriel vient de me dire, c'est que, dans le fond, ce projet de loi-là, c'est les normes de travail de 60% des travailleurs du Québec. Donc, c'est vraiment un gros projet de loi qui est super important. Alors, c'est ça, j'ai assisté à la fin de tout ça. Ouais. Un moment historique. Un moment historique. Donc là, il reste juste à ce que faut juste que ça soit approuvé. Gab, vous expliquez c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? Okay. La prochaine étape, là, la commission parlementaire est terminée. Donc, on a fini de jouer dans le projet de loi puis d'en modifier les articles. La prochaine étape, c'est ce qu'on appelle la prise en considération, la troisième lecture. Donc, ça va revenir au Salon Bleu à l'Assemblée nationale et on va, pour une dernière fois, avoir la possibilité de soumettre des amendements, donc des modifications au projet de loi de la ministre. Généralement, c'est rare que c'est adopté, mais il y a encore une chance de modifier quelques éléments du projet de loi
Et après, il y aura un dernier vote qui sera là, le vote sur l'adoption du projet de loi. Et à partir de ce vote-là, il ne manque que la signature pour que ça devienne une vraie loi au Québec. OK, bon. C'est un long processus, C'est le processus législatif. Il y a 4 ou 5 étapes là, quand on commence du premier dépôt jusqu'à l'adoption. Ça prend 4 ou 5 étapes selon les cas là, pour en arriver avec une loi finale. Et voilà, et vrai, appliquée. Ouais, donc c'est beaucoup de travail. Alors, en politique, il y a des choses imprévisibles qui arrivent. Donc là, l'équipe vient d'apprendre que le gouvernement libéral, c'est eux qui ont demandé? Le gouvernement libéral demande à ce qu'il y ait un certain débat. Il va y avoir un débat sur un rapport de commission sur la place des femmes en politique. Puis là, tout le monde pensait que ça allait être la semaine prochaine, mais finalement, ça va être demain. Fait que là, c'est comme un petit rush parce que il faut s'assurer que tout est prêt. Il faut préparer une intervention de 6 minutes que Gabriel va faire. Alors, il faut aviser Gabriel, il faut préparer l'intervention. C'est ça, c'est le genre d'affaires qui arrive demain. Quand on pensait s'en aller. Quand tout le monde pensait que la journée était finie. Et non. Alors, vers la fin de la journée, toute l'équipe se préparait pour le G7 qui était dans les prochaines journées. Donc, ça, c'est au niveau fédéral. Alors, ça ne concerne pas l'équipe de Québec solidaire ou n'importe quel élu de l'Assemblée nationale, mais c'est quand même quelque chose qui circule dans l'actualité. Alors, en fait, là, le directeur des communications voulait s'adresser directement à Donald Trump qui allait venir au Canada à la Malbaie. Et lui envoyer un tweet. Donc là, c'était vraiment le fun de voir l'équipe qui se cassait la tête pour trouver comment tweeter Donald Trump, quoi lui dire. Puis il voulait vraiment mon opinion, donc ça c'était super le fun. J'ai pu un peu, c'est ça, donner mon opinion puis suggérer quelques idées pour tweeter le président des États-Unis. Ça serait un tweet demain matin pour publiciser la nouvelle comme quoi il a été demandé aux agriculteurs de Charlevoix de ne pas épandre de fumier pendant le G7 pour ne pas incommoder ces messieurs, dames du G7. Fait qu'on ferait un petit tweet là-dessus du genre, écoutez, Donald Trump a mis la planète dans la merde, même s'il sentait un peu le fumier pendant 2 jours, ce serait juste un ironique retour de balancier. Donc c'était pas mal ça pour ma journée à l'Assemblée nationale. Ça a été tellement une belle expérience. Je suis tellement contente d'avoir eu la chance de vivre ça et j'espère que vous avez pu le vivre un peu à travers mon vlog et que vous avez aimé ça vous aussi. J'ai trouvé ça vraiment aussi impressionnant de voir à quel point les élus ont du pouvoir. On a souvent l'impression, on se dit à l'Assemblée nationale ils font rien ou il y a rien qui avance, la démocratie ça sert à rien. Ben moi, j'en étais déjà convaincue que la démocratie, ça servait à quelque chose, mais là, c'était juste tellement évident de voir que tous les députés, peu importe le parti politique qu'ils représentent, peu importe leurs convictions, leurs idées, travaillent vraiment pour faire avancer le Québec, puis travaillent fort, puis ils ont du réel pouvoir. Donc, tout ça pour vous dire que c'est tellement important d'aller voter. C'est pas encore le temps des élections, c'est à l'automne. Donc vous avez le temps de vous informer, vous avez le temps de vous préparer mentalement, de vous faire une idée. Mais c'est tellement important parce que les gens qui sont élus ont un gros mandat, ont des grosses responsabilités. Puis si vous n'êtes pas satisfait du parti en place ou si vous n'êtes pas satisfait du député qui vous représente, c'est possible d'élire quelqu'un qui va vous satisfaire et qui va travailler pour vous parce que je vous jure que les députés travaillent fort. Alors, d'une quelconque façon, il y en a qui vont travailler pour vous. Donc, je vous encourage de vous informer sur les différents partis politiques. Je vous encourage à vraiment comprendre l'importance de la démocratie et d'aller voter aux prochaines élections. Bonjour tout le monde, merci d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir suivi les formidables aventures d'Alice dans les coulisses de l'Assemblée nationale du Québec. J'espère que vous en avez appris sur comment ça se passe la politique au jour le jour ici à l'Assemblée nationale du Québec. La raison pour laquelle j'avais invité Alice, c'est une raison très simple. J'avais envie de montrer à des jeunes comment ça se passe la politique, à quel point ça peut être intéressant, à quel point on peut changer les choses. Puis l'objectif qui est tout simple, c'est que vous continuez à vous intéresser à ce qui se passe ici à l'Assemblée nationale, puis surtout vous ayez voté le 1er octobre prochain. Vous n'êtes même pas obligé de voter pour moi. L'important, c'est de participer puis de faire vivre notre démocratie. Merci d'avoir été là tout le monde. À la prochaine.
Merci Gabrielle. Encore une fois, merci tellement à l'équipe de Québec solidaire de m'avoir invitée. C'était vraiment une belle expérience, puis je referai ça n'importe quand. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors je vous aime fort. Bye bye!